Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce Paris Saint-Germain-Rennes qui s'est soldé, encore une fois, j'ai envie de dire, par un but à la dernière minute. On y est habitué, un but d'Mbappé qui, voilà, va encore une fois cacher toute la misère qui a été produite pendant 90 minutes au Parc des Princes contre une équipe qui nous avait déjà battu 2-0. C'est toujours la même chose, sauf de temps en temps où on a le droit à une belle performance contre Lille. Sauf que ça devrait être la norme, je me souviens, mon dernier débrief, certes, j'étais tout sourire, etc. Je l'ai commencé en disant, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être en 2015. Sauf que les gars, depuis 2015, on a Mbappé, on a Neymar, on a Messi, tout ce que tu veux dans ton équipe. Quasiment toutes les plus grandes stars de notre sport, ligne par ligne, dont on peut rêver depuis ces dernières années. Et on se contente, comme toujours, de faire le minimum et de se reposer sur simplement un bon gardien, sur Marquinhos, sur Verratti qui lui pour le coup enchaîne tous les matchs au même niveau, et c'est un niveau stratosphérique, tu vois le nombre de retours qu'il fait, le nombre de ballons qu'il distille, etc. Bref, je vais me répéter, mais pour le coup, là je me répète positivement, Verratti fait le travail pour 3 au milieu de terrain, tout simplement, c'est le seul qui va de l'avant, c'est le seul qui va récupérer des ballons, c'est le seul qui a l'envie. Avec Xavi Simons aussi, il faut quand même le préciser, il a fait une très bonne heure de jeu, même si tout n'est pas parfait, tu as des prises de décision qui méritent d'être améliorées, mais c'est normal, il a 18 ans, c'est l'un de ses premiers matchs où il débute, et franchement, il a montré beaucoup d'envie, et ça fait plaisir. À part ça, c'est encore une fois très décevant. Mais on va y revenir juste après. On pose quand même un petit peu les bases de ce débrief en vous demandant encore une fois, et oui, un petit abonnement, un petit like, un petit pouce bleu, voilà, comme toujours, je vous le demande, mais il faut me remonter le moral en plus de ça. Voilà, ça c'est un peu personnel, mais je suis pas au top de ma forme, là, je suis atteint d'un virus qui est un petit peu trop à la mode malheureusement en ce moment, voilà, dont on n'a pas le droit de prononcer le nom sur YouTube, enfin bref, on va pas prendre de risques, mais bref, vous l'aurez compris, je suis un peu fatigué, je pense que ça se sent aussi à ma voix dans ce débrief, et donc autant vous dire que ma patience, un petit peu comme celle des ultras, a des limites. Et ce soir, j'avais envie, voilà, de sortir un petit peu de mon quotidien d'isolement et de retrouver le sourire tout simplement avec l'équipe que j'aime. J'espérais, à quelques jours du Real Madrid, une réponse avec du caractère, ne serait-ce que pour balayer cette défaite 2-0 au Roazhon Park. Un petit peu de caractère, messieurs, s'il vous plaît. Tu as tes ultras qui s'égosillent depuis le début de saison, qui sont dos au jeu, et tu me diras, tant mieux, vu ce qui est proposé au Parc des Princes depuis le début de saison, mais qui, quoi qu'il en soit, ont tellement plus d'envie que les joueurs qui sont surpayés sur le terrain. Vraiment, je suis désolé, mais cette équipe, aussi glorieuse soit-elle sur le papier, ne mérite pas ses supporters. Pour mettre l'ambiance, pour foutre le bordel et pour nous faire plaisir à nous, qu'on soit au Parc des Princes ou sur notre canapé devant notre télé, franchement, c'est leur ferveur qui nous fait vibrer. À part ça, sur le terrain, comme je l'ai dit, merci aux quelques individualités qui portent l'équipe. Merci à Kylian Mbappé qui, encore une fois, il marque, mais je sais même pas si c'est rendre service à l'équipe, c'est rendre service à lui-même, parce que dans sa progression, c'est important, il a besoin de statistiques, il a besoin de scorer, c'est pour ça aussi qu'il veut jouer tous les matchs et qu'il prend aussi des risques de blessures, même si c'est juste avant la Ligue des Champions. Chapeau vraiment Kylian qui, même en fin de contrat, même à quelques jours de jouer contre probablement son futur club, on n'en sait rien, mais c'est malheureusement la tendance et on peut pas se le cacher et on ne peut pas non plus lui en vouloir. Malgré tout, il est toujours surmotivé, il est toujours là de la première à la dernière minute, à fond. C'est le seul qui prend la profondeur alors qu'on a une équipe qui est bâtie pour ça. On a des latéraux qu'on n'utilise pas, Hakimi et Bernat. Franchement, c'est même pas contre eux parce qu'on ne va pas les chercher, mais tu les remplaces par n'importe quel latéral dans ce match, ça ne change rien. Hakimi, il a fait un centre, je pense, qui a été intéressant dans le match. Il a eu un petit 1 contre 1 qui s'est soldé par une bonne passe en retrait et un raté de Kylian Mbappé, ça arrive de temps en temps aussi. Et au bout d'un moment, il faut pas s'étonner que nos propres ultras, nos propres supporters boycottent les premières minutes de jeu. Et dans tous les cas, ils n'ont rien raté. Et tout ça pour ensuite revenir avec des banderoles, avec des messages très forts, mais qui sont justifiés. Franchement, on regarde cette équipe pour prendre du plaisir. Tu as tous les ingrédients pour avoir un minimum de jeu. On a la possession de balle depuis le début du match. Rennes n'est pas venu ici pour nous mettre en danger et on l'a vu, ils ont eu quasiment aucune occasion. Navas, il a été peinard dans sa cage et derrière nous on prend aucun risque, aucune volonté d'aller de l'avant. On peut se dire aussi que Paris avait envie de faire le minimum pour avoir juste le résultat, les 3 points et surtout pas de blessure, ça c'est très bien, pas de blessure, et surtout moi j'avais les yeux rivés sur Marco Verratti qui est tellement exceptionnel en ce moment et qui peut vraiment changer des matchs à lui tout seul, un petit peu à l'image de Kylian Mbappé devant, et donc ça c'est vraiment un très bon point positif, pas de blessure, des retours de blessure plutôt, mais derrière je suis désolé, avec tous les matchs pourris qu'on s'est tapé depuis le début de saison, en fait cet argument de Ligue des Champions et donc de gestion où on essaie de se préserver avant, il ne marche plus, parce que dans tous les cas, il joue de la même façon que 90% des matchs depuis le début de saison. Voilà, donc bilan de la soirée, ça a été soporifique, et je peux vous le dire, vous le voyez, je pense à mes petits yeux, ma petite voix ce soir, avec cette superbe maladie, je n'ai pas pris mon pied, et j'ai même lutté pour rester jusqu'au bout, et pour finalement m'adresser à quelques personnes devant ma caméra. C'est aussi ce qui me motive, je vous avoue, en étant isolé ces derniers jours, j'ai envie, voilà, de vous communiquer un petit peu mon ressenti, quand même, sur le Paris
Saint-Germain, on est dans une semaine décisive et donc j'espère que mon petit débrief à chaud vous aura plu et qu'on pourra se retrouver bien sûr dans les commentaires. Enfin bref, amis parisiens, vous savez ce qu'on attend de cette équipe et j'espère vraiment voir un autre visage contre le Real Madrid, sinon ça ne passera pas et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'était tout pour moi ce soir, j'espère aller mieux dans les prochains jours pour retrouver vraiment la forme pour débriefer tout simplement le gros choc qui nous attend face au Real Madrid. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. C'était Théo pour vous servir et ciao tout le monde.